Fortsetzung von der Geschichte mit Konrad et Agnes. Agnes ist von Konrad schwanger. Er hat ihr gesagt, dass er eine andere Frau geschwängert hat und sie schmeißt ihn raus. Genau, und er hat verlangt, dass die beiden Frauen abtreiben. Das ist das, was er Agnes gesagt hat, und daraufhin hat ihn Agnes rausgeschmissen, und als sie ihre Wohnung verlässt am nächsten Tag, am nächsten Morgen, um zur Arbeit zu gehen, stellt sie fest, dass er auf dem Fußabtreter übernachtet hat. Und so, und jetzt geht es weiter. So, also die letzten Zeilen waren Tu vois, tu n'as pas à avoir peur que je rentre, je garde seulement la Clé du Hall, comme ça je pourrais venir dormir ici. Die Übersetzung, wie ihr seht, ist jetzt in dem Schriftschatz, die deutsche Übersetzung. Also das geht weiter. À son bureau de l'Institut national pédagogique, sa secrétaire conseilla à Agnès de faire venir la police si Conrad s'obstinait à dormir devant sa porte. Agnès regretta de s'être confiée. Mais elle n'avait livré que la fin de l'histoire. La secrétaire croyait à un admirateur éconduit. Vers 11h30, Interflora livra un énorme bouquet de roses rouges. À son soulagement, Conrad n'était pas dans l'immeuble lorsqu'Agnès rentra le soir de son bureau, mais, au matin, elle ne fut pas surprise de le découvrir debout devant sa porte. Elle se sentait partagée entre l'étonnement et le mépris. Mais il s'y mêlait aussi un peu de pitié. « Est-ce que tu veux bien discuter avec moi ?» demanda Conrad. « Je n'ai pas le temps, » répondit Agnès. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu de répondre. Elle se précipita dans l'escalier pour ne pas devoir attendre l'ascenseur. Conrad ne la poursuivit pas. « Alors, votre paillasson est toujours occupé la nuit ?» demanda sa secrétaire. « Non, » répondit Agnès. « Ça m'étonne pas. Tous des mauviettes, ils font pas ce qu'ils disent et ils disent pas ce qu'ils font. »« Tiens, on a les mêmes lectures, » répondit Agnès. « J'ai lu ça aussi dans Elle ou dans Cosmo de la semaine dernière. » La secrétaire rit. Un peu avant 11h, Interflora livra un autre bouquet de roses rouges, aussi volumineux que le premier. Agnès ne savait plus que penser. Elle pria son amie Chloé de dormir chez elle sans lui demander d'explication. Conrad prit sa faction sur le paillasson aux alentours de minuit, ainsi qu'Agnès put le constater à travers l'œil de verre. Chloé, qui s'était fait raconter toute l'affaire, conseilla l'interruption de grossesse et recommanda de lui en faire baver. Agnès imagina Conrad rouler sur le paillasson et il lui fit de la peine. Le lendemain, Agnès mit sa mère au courant des derniers développements, mais omit de mentionner le paillasson ni Interflora qui venait de livrer le 3e bouquet. Sa mère fit valoir que la décision appartenait à Agnès, mais que, à sa place, elle avorterait sans hésiter. Les nausées et les vomissements s'étaient intensifiés. À voir Agnès foncer aux toilettes toutes les demi-heures, sa secrétaire devina son état et supposa qu'il s'agissait des œuvres du monsieur du paillasson. Agnès le reconnut. Conrad lui paraissait de plus en plus humain. « Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez avorter ?»« Je n'en sais rien, » fit Agnès sèchement. « C'est pas à moi de vous donner des conseils, mais à votre place, je le garderai pas. »« Merci de votre avis, » dit Agnès. En sortant du bureau, elle alla consulter un prêtre dans une église de la rue Le Courbe. Elle n'avait plus mis les pieds dans une église depuis sa 16e année. Comme prévu, le prêtre récita le credo chrétien sur l'intangibilité de la vie humaine.
En remontant la rue Cambronne, Agnès dut s'arrêter pour vomir. Un couple, entre 40 et 50 ans, s'offrit à lui porter assistance. Ce n'est rien, répondit Agnès, je suis enceinte. Ah, dit l'homme avec un grand sourire, dans mon pays natal, on appelle ça le mal joli. Quand la grossesse est pénible, l'enfant est facile. Quand la grossesse est facile, l'enfant est infernal. Moi, je l'ai toujours vérifié avec les 3 miens, dit la femme. Qu'est-ce qu'il va être facile alors, dit Agnès. Ils lui souhaitèrent bon courage avant de poursuivre leur chemin. Agnès décida de garder l'enfant. En arrivant chez elle, Agnès écouta les messages enregistrés sur le répondeur. Il y avait un appel de Chloé et un autre de sa mère. Agnès commença par rappeler Chloé. Chloé, décidément, ne voulait pas de ce bébé. Ses arguments: un enfant sans père, ou avec un père méprisable, un enfant qui serait un boulet dans la carrière d'Agnès, la vie éprouvante qui attendait Agnès, le boulot et la maternité sans personne pour lui donner un coup de main. Bonjour la galère. Et puis la pollution et la surpopulation mondiale, bien sûr, mais surtout le père, l'absence de père. Plutôt de ce père-ci. Si encore il avait été assassiné par des Palestiniens pendant un détournement d'avion, bon, ok, mais un môme d'un mec pareil. Agnès fit remarquer qu'elle avait tout de même aimé Conrad. Eh bien, Chloé pouvait le lui dire maintenant, à elle, il n'avait jamais plu. Chloé avait tout de suite flairé l'égoïste. À propos, Agnès avait-elle besoin de ses services cette nuit, rapport au paillasson? Agnès déclina l'offre et raccrocha ébranlée. En effet, élever un enfant sans père. Et puis, qu'est-ce qu'elle allait lui raconter plus tard? La vérité? Impossible. Bah, impossible peut-être pas, mais difficile. Alors, des bobards? Quel bobard? Elle mentait déjà suffisamment comme ça. De toute façon, les bobards finissaient toujours par être éventés, et alors, pour parler comme Chloé, bonjour le retour de bâton. Elle rappela sa mère dont les raisons se défendaient, elles aussi. Pour trouver un mari, Agnès ne devait pas s'encombrer d'un enfant. Un enfant d'un autre lit, pour les hommes, c'était rédhibitoire. Agnès pouvait en croire sa mère. Oui, on était catholique, mais il y avait des fois où l'intérêt de sa fille primait ses convictions religieuses. Agnès décida de laisser passer encore une nuit avant de prendre un parti. À minuit pile, en regardant par l'œil de bœuf, elle vit arriver Conrad et lui ouvrit la porte. Conrad entra et il la prit dans ses bras. Il pleurait. Elle pleura aussi. Ils pleurèrent debout dans l'entrée pendant un quart d'heure. À la fin, Agnès proposa d'aller pleurer dans le séjour et ils s'installèrent sur le canapé. Ne va pas t'imaginer qu'on est réconciliés, dit Agnès. Fortsetzung folgt. Danke, dass ihr mir bis hierher gefolgt seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr natürlich abonniert und die Videos teilt und kommentiert und so weiter. Und besucht mich auch auf meiner Webseite www.jean-philippe-devise.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.